Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans le 8h de Maurice Info. Nous sommes le 3 mai 2018, 123e jour de l'année. Nous fêtons les Alexandros, Alex, Alexandre et les Philippe. Les ministres seront de sortie comme chaque jeudi pour diverses activités. Le ministre des Arts et de la Culture, Patrick Ruppen, va inaugurer le World Book Day à Triano. Achille Ganga va lancer les travaux d'un atelier de travail Women in Business and Gender Mainstreaming à Eben. Alain Wong et les cadres de la National Empowerment Foundation vont présenter des Prefab Housing Units à réduit. Le comité Miss Mauritius a organisé son 48e anniversaire au restaurant Kong à Floréal en début de soirée du 2 mai. La date de la finale a été communiquée aux convives. Le but de ce concours est de procéder à l'élection d'une jeune Mauricienne belle, intelligente, talentueuse, apte à rayonner au niveau national et représenter la République de Maurice au niveau international. À notre sens, la beauté ne repose pas uniquement sur la plastique et le look. Nous estimons nécessaire d'inclure le charme, l'élégance, l'intelligence, la sensibilité et le savoir-faire afin de rayonner. Les éléments essentiels à cette beauté tant recherchée par l'organisation nationale Miss Mauritius, sans oublier le sport primordial à la santé. Cela implique, certes, une préparation ardue et complète permettant à ces jeunes de se découvrir et de s'épanouir, allant jusqu'à influer directement sur le concours de leur vie, les amenant ainsi à effectuer une transformation plus ambitieuse et visionnaire de leur propre avenir. Par la suite, les candidates sont filmées sur des sites choisis en vue de la grande finale. Cela terminé, l'élu sera préparé pour la scène internationale où elle agira en tant que digne ambassadrice de notre pays. Créé en 1970, le comité Miss Mauritius a d'abord présenté une concurrente au concours Miss World à Londres et aussi de 1975 à 2015 aux États-Unis à celui de Miss Universe. Les 47 dernières années auront vu la Miss Mauritius porter avec distinction les couleurs mauriciennes au cœur de nombreuses contrées sur la planète. 7 formatrices du Golden Training ont été accréditées le 30 avril à l'hôtel Arani du Flic en Flac. Comme annoncé, le professeur Ludovic Pierre-Henbel a animé un forum débat au Mediatrust en fin de matinée du 2 mai 2018. Que vous le savez, en droit international et droit de l'homme, comme vous le savez, il y a une série de dispositions qui vont protéger la liberté d'expression et à travers elles, la liberté de la presse. L'idée du droit international et du droit de l'homme est assez simple, on va dire, en fin de compte, l'État a l'obligation sur son territoire et il y a des personnes qui sont sous sa juridiction de protéger la liberté d'expression, de la respecter mais aussi de la protéger. Alors la respecter c'est assez simple, c'est-à-dire qu'un État, l'État mauricien ne peut pas décider du jour au lendemain que votre une ne paraîtra pas. On ne peut pas censurer en principe le contenu de vos articles. Si effectivement on le faisait, ce serait une manière de porter atteinte à l'obligation normalement de respecter la liberté d'expression et la liberté de la presse. Par ailleurs, l'État va aussi avoir d'autres types d'obligations, et notamment l'obligation de protéger votre liberté de la presse et votre liberté d'expression. C'est-à-dire que si à un moment donné, il y a un patron d'entreprise qui est impliqué dans des affaires de corruption, qui n'est pas tellement content de savoir que vous allez publier un article sur lui et qu'il vous intimide ou qu'effectivement il essaie de s'ingérer dans le travail de journaliste que vous faites, eh bien là en principe il appartient à l'État aussi de pouvoir intervenir afin de s'assurer que votre liberté de la presse sera garantie, sera protégée. Et plus encore, à partir du moment où il devait y avoir éventuellement des atteintes à votre liberté d'expression, par exemple parce qu'un homme politique ou autre vous menacerait ou qu'il devait y avoir véritablement des violations de la liberté de la presse ou de la liberté d'expression, il appartient encore à l'État, du point de vue du droit international, de pouvoir éventuellement enquêter et sanctionner les personnes responsables afin de s'assurer que ce type de violation ne va pas durer et ne va pas être répété.
Le Premier ministre et ministre des Finances reçoit aujourd'hui les syndicalistes dans le cadre des consultations prébudgétaires 2018-2019. La MCCI a présenté son 32e Business Confidence Indicator qui démontre une hausse de 5,1 points pour le premier trimestre de 2018. Il passe à 128,1 points. Conférence de presse ce matin du PMSD à Stockholm. Rien de particulier à signaler ce jeudi, la circulation est difficile dans les points habituels, la route pourrait être glissante dans les hauteurs, respecter le code de la route, rouler prudemment. L'anticyclone au sud des Mascareignes provoque un courant d'air modéré sur la région. Le temps sera mi-couvert le matin avec quelques ondées sur les terrains élevés, ensoleillés au cours de la journée. Le vent est d'est-sud-est de 25 à 30 km avec des rafales de 60 km. Mer forte au-delà des récifs avec des houles du sud-ouest, les sorties en mer sont déconseillées. Avant de terminer, un joyeux anniversaire au lecteur de Maurice Info. Fin de cette nouvelle édition. Passez une belle journée de jeudi. À demain pour le 8h sur Maurice Info.